Bonjour, mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour mon nouveau départ en direct de Saint-Jean-Mata, Saint-Jean-de-Mata. Eh bien, aujourd'hui, c'est une journée importante, c'est le solstice d'été, la journée où il y a le plus d'heures d'ensoleillement de l'année. Ça, c'est incroyable au niveau de l'énergie. Moi, je suis un professeur de méditation, je fais de la méditation. Alors, une fin de semaine comme on vit présentement, c'est extraordinaire. Il y a une énergie incroyable. Puis je vais pouvoir t'en parler un petit peu. Parce que si tu me suis, tu sais que l'astrologie, j'aime bien ça. Alors aujourd'hui, une fin de semaine importante, solstice, éclipse solaire et nouvelle lune en cancer. Alors, puis là, je pourrais te parler aussi de la fête de l'ITA, la fête des Premières Nations, mais là, je vais me consacrer sur cette énergie parce que je voudrais te proposer de profiter de ce podium d'énergie-là pour te booster, pour profiter de l'été au maximum, puisque c'est le début de l'été. Pour te faire un bref rappel, eh bien, mes capsules s'appellent Mon nouveau départ parce que l'année passée, j'habitais à Victoriaville, dans la région, dans la province de Québec. J'avais une entreprise, une maison, j'avais une voiture, différents biens. Et j'étais arrivée à une étape où je sentais que si je poursuis cette belle vie qui me plaisait bien, mais qui était bien remplie et routinière, ben, j'arrêterais simplement peut-être d'avoir mon petit feu intérieur, cette flamme qui pétille, qui me donne le sentiment d'être 100% vivante. Alors, j'ai décidé de m'offrir un nouveau départ. Je me suis départie de tous mes biens. J'ai quitté la région et avec un sac. Et je suis allée visiter le Nicaragua, Toronto, New York, l'Asie, où j'ai eu un coup de cœur total. Et j'ai commencé à faire ces capsules-là en me disant, c'est le fun de s'inspirer mutuellement. Et si je pouvais inspirer d'autres personnes dans 50 ans et plus à se dire, oh wow, est-ce que ma vie me fait encore vibrer? Si oui, c'est cool. Et on continue à vibrer parce qu'on est en vie pour ça. Sinon, est-ce que je pourrais m'offrir un nouveau départ, soit petit, soit grand? Et j'ai eu tellement de commentaires de gens qui me disaient, oh, ben mon Dieu, ça me fait du bien, ça me donne une inspiration pour moi aussi m'offrir un nouveau départ, me choisir et profiter de la vie au maximum. C'est pourquoi que je poursuis ces capsules-là, parce que je me dis surtout là, avec qu'est-ce qu'on vit présentement, c'est différent d'avant. Tout le monde vit en quelque sorte un nouveau départ. Et c'est cool de vivre des nouveaux départs. C'est pas obligé que le nouveau départ soit gros. Ça peut être de dire, OK, moi, à chaque semaine, je découvre un aliment nouveau. Ou bien une musique nouvelle. Ou peu importe, comme que ça peut être un gros départ. Alors, c'est vraiment pour tout le monde. Dans mon dernier vidéo, je te proposais de te fixer des objectifs pour grandir, pour acquérir des nouvelles aptitudes, pour te faire du bien, pour mettre du piquant dans ta vie. Et là, on va dans la suite de tout ça parce que c'est une nouvelle lune. Comme que je t'avais parlé à l'ancienne nouvelle lune, à chaque nouvelle lune, moi, je me fixe un nouvel objectif en rapport avec le signe astrologique solaire. Alors, cette fois-ci, le signe astrologique, c'est une nouvelle lune en cancer. Donc, je me fixe un nouvel objectif, le cancer. Le cancer, signe par excellence où on ressent les émotions. Un beau signe là, où on se relie à notre cœur. Alors, si tu as le goût de te fixer un objectif, eh bien, vas-y en fonction de ton intérieur. Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Qu'est-ce qui te fait vraiment du bien à toi?
c'est un beau point de départ. Puis, le fait de se fixer des objectifs à chaque mois, bien, je trouve que ça donne 12 fois dans l'année l'occasion de se choisir ou de choisir sa vie et d'améliorer sa qualité de vie. Parce que pour moi, c'est incroyable l'impact qu'on a sur notre vie. Notre vie est entre nos mains. Alors, le fait de, à chaque mois, se réajuster, eh bien, tu restes aligné avec tes besoins, avec la personne que tu es et tu peux grandir continuellement. Et ça, c'est important parce que de grandir permet d'acquérir des connaissances, soit physiques, soit au niveau intellectuel, soit artistique, peu importe, et te garder jeune, garder tes cellules cérébrales jeunes, garder ta mobilité, garder ta mémoire. Donc, c'est toute la qualité de la vie qui en dépend. C'est vraiment cool. On a un gros impact. En fin de semaine, nouvelle lune en cancer, mais aussi solstice. Ça veut dire plein d'énergie. Peut-être que tu le ressens, certaines personnes peuvent faire de l'anxiété, peuvent avoir trop d'idées, peuvent avoir, ça peut être un signe que, puis à ce moment-là, ramène-toi par ta respiration. La respiration, là, il faut toujours se dire, c'est la première affaire qu'on fait en naissant et c'est la dernière qu'on va faire quand on va quitter ce monde. C'est l'affaire le plus importante. Puis l'impact d'une respiration complète en pleine conscience est incroyable. La respiration fait circuler les nutriments partout dans ton corps et dans ton esprit. Donc, c'est ta clarté mentale, c'est ta santé physique et émotionnelle. Tout ça est relié à notre respiration. C'est toujours un beau point, un beau processus que tu peux utiliser en premier recours lorsque tu ressens soit des effets négatifs ou qu'au contraire, c'est positif au maximum. Bien, par ta respiration, tu vas vivre encore plus l'événement qui te rend bien. Donc, peu importe, on est toujours gagnant. Alors, en fin de semaine, profites-en pour trouver qu'est-ce qui te fait vibrer, de trouver un bel objectif qui fait vibrer ton cœur. Fais-toi une belle séance de respiration. Moi, je serais portée à dire, si tu peux en plus rajouter la méditation, c'est un must. Pourquoi? Parce que la méditation permet, on dit en méditation, un mental méditatif. Ça veut dire un mental qui est dégagé de ce qu'on vit. Ça permet d'avoir un recul pour prendre des bonnes décisions, pour voir l'ensemble des situations, pour mieux entendre ta voix intérieure. Donc, l'impact de la méditation, il est incroyable. Puis ça, si jamais tu veux avoir des conseils par rapport à la méditation, n'hésite pas à m'écrire parce que je suis une passionnée de méditation. D'ailleurs, maintenant, je travaille en ligne, tout dans le virtuel, et je viens de mettre une belle formation sur 5 méthodes différentes de méditation. La respiration pour bien dormir, la respiration de pleine conscience en mouvement. Alors, tu peux aller voir si tu as le goût. Sinon, de toute façon, tu peux trouver ton type de méditation ou simplement respirer. C'est la base de toute façon. C'est un éclipse en fin de semaine. Un éclipse solaire, ça veut dire que l'impact au niveau énergétique de ce que tu peux ressentir, il est comme multiplié par 1 million, là. Donc, ça peut, tu l'as peut-être ressenti, mais d'un autre côté, ça donne une ouverture ou une possibilité d'avancer encore plus dans ton cheminement. Donc, c'est une opportunité incroyable pour faire ton objectif, pour prendre ta décision qui te fait vibrer et aller de l'avant.
tu vas avoir le vent dans les voiles pour arriver à tes résultats. C'est vraiment cool. Là, tu entends peut-être des magnifiques beaux oiseaux. Je suis dans la région de la Naudière depuis que je suis revenue au Québec et c'est une région extraordinaire côté nature, richesse de la nature. Moi qui est une passionnée de la nature, c'est vraiment un cadeau de la vie. Puis ça, je veux te parler un petit peu de ça parce que quand que la COVID a commencé, j'étais en Asie. Donc, je suis revenue au Québec un peu, c'était pas prévu. Mais, si, admettons, on garde à l'esprit un état mental positif, puis qu'on se dit, il n'y a aucune coïncidence, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ça doit être important. Je dois avoir quelque chose à apprendre de cette situation-là. Ça m'a emmenée dans la région de la Naudière parce que ma fille habite dans cette région-là. Et finalement, un cadeau pas prévu parce que je passe des moments extraordinaires en qualité et je découvre une région que je ne connaissais pas puis que je ne serais probablement pas venue non plus si la situation n'avait pas été comme ça. Donc, tu vois, peu importe qu'est-ce qui t'arrive, essaye de faire flow. Faire flow pour justement, des fois, c'est après qu'on s'aperçoit, ah ben finalement, ça s'est bien passé. Ou, ah ben finalement, ça m'a apporté du positif. Ou bien, ah ben finalement, ça m'a fait grandir. Puis, le fait de te fixer un nouvel objectif à chaque mois, moi, je trouve que ça nous habitue à faire flow avec la vie. La vie, elle est en mouvement. Et de faire flow avec la vie, tu viens ici vivre. Non pas exister, t'asseoir dans une routine, puis arrêter de faire vibrer la personne unique que tu es. Donc, c'est vraiment le fun de faire flow, puis laisse-toi inspirer par la nature. Écoute, on est l'été, là. La nature, elle est si grandiose. Et regarde comme qu'il y a un flot d'énergie dans la nature. Il y a les saisons, il y a les rythmes de la journée. Peu importe ce qui arrive, la nature fait flot et continue de rayonner. C'est un bel exemple de dire, peu importe ce qui arrive, reviens à l'intérieur de toi, tout part de soi. J'aime bien, moi, citer la citation de Bouddha qui dit « Avec nos pensées, nous créons notre monde ». Fait que de revenir à l'intérieur de soi pour partir de la source, de tu es qui toi, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes goûts, c'est quoi... Et partir de ça, ça va te mettre dans un mental positif. Puis si tu vois que, oh, c'est difficile, eh bien, volontairement, reviens à l'intérieur, reviens t'apaiser par ta respiration et viens changer ton état d'esprit. Tu vas voir que la qualité de la journée va changer automatiquement. Parce que c'est vrai, avec nos pensées, nous créons notre monde. Et quand que notre mental il est positif, eh bien, toute notre santé, ça va bien parce qu'on est un être complexe. Toute notre santé physique, mentale, émotionnelle est entièrement reliée. Alors, je t'invite à toujours revenir à l'intérieur, revenir dans un état d'esprit positif, te dire que on a 24 heures devant nous à chaque jour. On ne sait pas pour combien de temps. Donc, être en vie aujourd'hui est un privilège. Alors, comment tu peux honorer ce privilège pour savourer ces 24 heures? Fait que c'est le fun parce que ça ramène souvent à apprécier encore plus qu'est-ce que tu vas vivre ou prendre des décisions pour que ta journée soit le fun parce que ta vie est entre tes mains. C'est un petit peu mon message aujourd'hui, de dire la vie est belle, viens mordre dans la vie, savoure chaque instant. Puis oui, il y a des choses des fois moins le fun,
à ce moment-là, eh bien, viens faire flot. Dis-toi que après la pluie, il y a le beau temps. On est un être d'équilibre. S'il n'y avait pas la situation moins le fun, peut-être que tu ne saurais pas que l'autre qui va suivre est si le fun. Des fois, ça prend les deux extrémités pour savoir que la beauté existe. Alors, fais-toi-en pas avec un état d'esprit positif puis avec beaucoup d'amour de la vie. Eh bien, la lumière revient toujours. Et en revenant à l'intérieur de toi, en te demandant tu es qui toi, et en étant unique, eh bien finalement, la lumière, elle vient de l'intérieur. Donc, tu n'as pas à la chercher. Elle est toujours disponible. C'est très, très, très rassurant. Moi, j'aime bien dire que si chacun, on se permet d'être soi puis qu'on est fier, eh bien, chacun, on vient s'illuminer mutuellement. Puis ça devient cool. Ça vient ouvrir la voie planétaire à une belle planète lumineuse. Lumineuse, joyeuse. Et on peut créer notre monde, tous ensemble. Alors, ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Si jamais tu aimes t'inspirer dans des blogs, eh bien, moi, j'écris des blogs régulièrement. Tu peux aller voir thérèseferland.com. Sinon, eh bien, au plaisir de te revoir pour la prochaine capsule. Profite de ce beau début d'été. S'il y en a parmi vous qui sont des papas, eh bien, je vous souhaite une belle fête des pères, puisqu'on est aussi la fin de semaine de la fête des pères. Alors, ça a été un plaisir. À la prochaine. Thérèse Ferland, je t'envoie des gros becs.